Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la 4e partie des guerres de Yougoslavie et le 11e épisode de 3 minutes de culture. Je vous suggère de visionner, si ce n'est pas déjà fait, tous mes épisodes précédents sur la Yougoslavie, pour bien tout comprendre et ne pas rester dans l'incompréhension car je ne vais pas tout réexpliquer. Vous pouvez aussi vous abonner et liker la vidéo pour m'aider. Une vidéo synthèse des guerres de Yougoslavie est en préparation. Parlons aujourd'hui en premier lieu des guerres au Kosovo, de cette province à majorité non slave, qui n'a depuis le royaume des Serbes, Croates et Slovènes jamais voulu faire partie de ces institutions pro-slaves. Reprenons un peu avant le moment où nous nous sommes lâchés la dernière fois, en l'an 1989. Cette année-là, l'autonomie du Kosovo est abolie, notamment à cause des révoltes de 1981 à Pristina qui ont réveillé le nationalisme serbe au Kosovo, de peur que cette province devienne albanaise. Ce nationalisme, soutenu entre autres par Milošević et sa bande à partir de 1987. Cette terre, qui depuis 1389 pose tant de problèmes, est majoritairement kosovarde albanaise, depuis l'immigration des Serbes à partir de 1389 jusqu'à aujourd'hui, en l'actuelle Serbie. Les Serbes, eux, appellent ça le berceau de la Serbie, car cette province fut slavisée dès le VIe siècle. Et pour eux, les Albanais sont venus sous l'Empire ottoman, donc bien plus tard. Tandis que les Albanais prennent la version dans laquelle le Kosovo était albanais avant que les Turcs arrivent. C'est sur ces bases-là qu'est fondée la future guerre pour l'emprise du Kosovo. L'éclatement de la Yougoslavie communiste en 1991 fait entrevoir aux Kosovars albanais une lueur d'indépendance. Le peuple kosovar à cette époque est considéré comme une minorité de la Yougoslavie serbe, et non d'un peuple constitutif de ce pays. Il était interdit pour eux, en ces années, d'être policiers ou d'avoir un poste à responsabilité. Toutes les institutions sont séparées, les Serbes étudient de leur côté tandis que les Kosovars étudient de l'autre, ou n'ont pas accès à l'école. Les Kosovars et leur culture sont aussi bien poussés vers la sortie. En 1991, un référendum est organisé de façon clandestine par les Kosovars albanais. La République du Kosovo est proclamée et reconnue uniquement par l'Albanie. En 1992, des institutions parallèles sont mises en place par le régime kosovar albanais. Le Kosovo est toujours serbe, mais les Serbes, en ces temps, ont mieux à faire que de s'occuper de broutilles. En 1996, l'armée de libération du Kosovo est créée. Les Serbes, à partir de là, durcissent de plus en plus leur politique envers les Kosovars albanais. À partir de là, Milošević, qui cherche un prétexte pour réunir une nouvelle fois le peuple serbe autour de lui et pour rester au pouvoir, prépare à la fois son armée pour des interventions massives au Kosovo et sa propagande pour justifier ses actes. À partir de là, Milošević planifie un nouveau nettoyage ethnique, avec en premier, début 1998, l'intervention des forces spéciales serbes de Franko Simatović. La guerre se radicalise et les massacres se succèdent. Des milliers de civils seront tués, près d'1 million de Kosovars chassés. Certains Serbes haut placés dénoncent cette guerre. Beaucoup de civils le feront aussi. Mais ils subiront des représailles de la part de Milošević. Ceux qui étaient contre cette guerre craignaient les représailles de l'OTAN, la perte du Kosovo et beaucoup de pertes humaines dans les deux camps. Et tout cela se révélera être vrai. Le 24 mars 1999, les premiers raids aériens de l'OTAN se font voir. Ils dureront jusqu'au 10 juin 1999. Au Kosovo, les bombes de l'OTAN vont accélérer le nettoyage ethnique opéré par Milošević. Le 10 juin 1999, la guerre se termine. Durant cette guerre, pas seulement des meurtres auront eu lieu, mais des violences et des viols, opérés par les deux camps, contre leurs rivales respectifs. Je précise que je ne prends position pour aucun, je suis objectif durant mes vidéos. Même si je parle ici beaucoup des Serbes, ce sont eux qui ont attiré notre attention. Il faut aussi savoir que durant la Seconde Guerre mondiale et le régime albanais fasciste, 10 000 Serbes seront tués et plus de 50 000 déplacés. Donc chacun a son histoire. Finissons notre session sur les guerres de Yougoslavie en parlant brièvement de la Macédoine. En 2001, elle qui n'avait eu accès sans encombre à son indépendance en 1991, subit des attaques de l'armée de libération nationale albanaise. L'armée de libération albanaise souhaite plus d'autonomie et de reconnaissance pour son peuple, notamment que l'albanais devienne une langue officielle de la Macédoine. L'OTAN interviendra rapidement et évitera peut-être une guerre civile en Macédoine. C'est la fin de cette vidéo, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le Kosovo ou les autres pays d'ex-Yougoslavie. Je ferai sans aucun doute des 3 minutes de culture sur chacun de ces pays, de leur évolution et de leurs relations avec leurs anciens ennemis. Abonne-toi.